Être entrepreneur pour la première fois, PDG de son propre entreprise, tu rencontreras des situations qui te pousseront à prendre des décisions importantes et parfois difficiles pour la survie de ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 situations que tu feras face en tant qu'entrepreneur. Mon nom c'est Jean-Michel Onkamba. Bienvenue dans notre nouvelle chaîne Armée des entrepreneurs. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Aimez nos vidéos, partagez-les s'il vous plaît et s'il y a moyen, faites aussi des commentaires, on veut bien vous écouter. Première situation que tu pourras rencontrer, c'est limoger un ami ou un frère. Travailler avec un ami ou un frère, parfois on s'est dit c'est une bénédiction, c'est bien parce que ce sont des gens qui nous connaissent mieux. Ils peuvent peut-être avoir une bonne vision ou bien une bonne idée ou ceci, donc ils ont de bonnes intentions parfois. Et il y a des avantages et des inconvénients de travailler ainsi. Et tu peux te dire, bon ça va, tu feras ceci, et toi tu feras l'autre, tu vas t'occuper des clients, l'autre va s'occuper des travailleurs, ainsi de suite. Mais après un bon moment, vous allez voir que non, soudainement, vous constatez qu'il n'y a pas vraiment mariage. Il n'y a pas mariage des comportements, le comportement n'est pas bon, ou soit la négligence, ou soit la mégestion, ainsi de suite, et le business est en train de souffrir à cause de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous retrouvez dans des problèmes, que la relation fraternelle est en train d'intervenir ou bien d'interférer pour détruire le business? Qu'allez-vous faire? Allez-vous limoger les frères ou bien l'ami pour sauvegarder le business, ou bien le business va souffrir et que vous allez conserver le lien de relation que vous avez? Donc, c'est ce que les entrepreneurs, souvent, surtout les novices, se retrouvent dans l'embarras des choix pour choisir. Mais pour moi, je vous conseillerais de choisir le business. Vous savez, ici en Afrique du Sud, ici en Afrique plutôt, en Afrique, il y a tellement beaucoup de cas pareils que vous allez voir qu'un ami ou bien un frère, une fois qu'il travaille pour son frère, pour son ami, il pense qu'il est un ayant droit. Il peut prendre la voiture de l'entreprise, aller, disons, conduire ou bien l'utiliser comme bon lui semble, sans pour autant tirer attention que l'entreprise va peiner ou bien aura du mal pour survivre, ainsi de suite. Tu verras que non, il va utiliser les ressources de l'entreprise d'une mauvaise manière. Mais gérer l'argent de l'entreprise, ceci, c'est là. Pourquoi? Parce que il est le frère du boss, il est ceci, personne ne peut lui dire un mot, et ceci. Alors, en affichant ce genre de comportement, cela va détruire l'entreprise. À cet effet, l'entrepreneur doit se décider. Limoger les frères, limoger l'ami, lui dire en tout cas, mon frère, on ne peut pas continuer ainsi parce que nous devons sauvegarder le business. Si le business restait en vie, on peut venir en aide quand tu auras des problèmes ou bien passer ces temps difficiles alors que tu te cherches encore du travail, on va venir, on va t'assister, mais nous voulons garder le business. Ce que tu as fait n'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Pour le moment, je pense que non, on doit se séparer dans le business pour garder de bonnes relations. Deuxième point, c'est être 100% dans le business ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on commence le business, on a toujours tendance à rêver grand. On s'est dit, bon, on commence petit pour grandir, on commence dans ce quartier-ci, après ceci, on ira dans une autre étape nationale, après cela, ça sera international, on fera ceci, on fera cela, et on prend tout l'argent qu'on a parfois les épargnes, on investit, on va contacter des dettes, ça et là, pour voir comment épanouir le business. Mais après tous ces efforts, après avoir mis ces efforts, son temps, tout ceci, on découvre une autre réalité, que malgré tout ça, le business n'est pas comme on a planifié.
sur papier on a planifié autre chose, mais ce qu'on est en train de voir, de nouvelles réalités, en tout cas, on ne sait même pas si on pourra survivre, ou bien avec cette même allure, est-ce qu'on aura à survivre? Qu'est-ce qui sera? On sera comment? Et on commence à raisonner deux fois. Doit-on demeurer dans le business ou qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Que toi-même, personne ne va te pousser. Tu auras à penser deux fois. Est-ce que dois-tu continuer à être entrepreneur ou il faut reculer pour aller trouver du travail, pour avoir un fonds à financer le business? Donc, c'est ça, c'est une situation que l'entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent cette situation-là, qu'ils doivent se décider. Troisième situation que tu pourras rencontrer, c'est de réduire le temps à passer avec ce vieux ami. Vous savez, quand on est célibataire, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a de ces gens qui, chaque week-end, ils vont dans des nightclubs, voire même jusqu'aux heures tardives, 2 heures du matin, ceci, c'est là. Donc, vous êtes un peu libre. Mais imaginez-vous qu'après que vous ayez un bébé, le bébé a trop de caprices. Le bébé demande à ce que vous puissiez le nourrir, le laver, prendre soin de lui, ainsi de suite. Et pendant ce moment-là, il y a d'autres bébés qui se réveillent 2, 3, 4 fois la nuit. Ils vous dérangent, ils vous coupent le sommeil, ils pleurent sans aucune raison et vous vous demandez mais c'est quoi ça? Donc le business c'est pareil. Quand tu te décides de commencer ton propre business, c'est comme si tu te décidais de stopper de prendre soin du bébé d'autrui pour prendre soin maintenant de ton propre bébé. Donc le business qui est nouveau donc exigera ton temps, exigera tes efforts, tu seras obligé de toi-même de commencer à stopper d'autres relations, si c'est là juste pour que tu puisses te concentrer. Le temps où tu étais chaque fois au nightclub, dans des bars, dans des ceci, tu vas stopper pour que tu puisses te concentrer aux affaires, voir qui est celui que tu peux appeler, quelle stratégie à faire, quel business, quels sont les réseaux. Donc, voir le voies et moyens pour réussir. Au cas contraire, le business va mourir, tu vas perdre l'argent que tu as investi dedans et tout sera mauvais. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire réduire le temps de loisirs, réduire le temps des amis. Personne ne va te forcer. Toi-même, tu verras que non, c'est très important parce que tu vas mettre l'argent que tu as gagné si difficilement. Quatrième point, c'est avoir des compétiteurs qui t'aimaient avant et maintenant ils sont devenus tes ennemis. Tu vois, il y a d'autres gens qui nous supportent ou bien qui nous soutiennent parce qu'ils ne savent pas notre futur. Ils peuvent te regarder, peut-être ils ont pitié, peut-être ils se sentent dans l'obligation de t'aider, ainsi de suite. Ils peuvent te prodiguer du conseil, faites ceci, faites cela, essaye ça, essaye ceci. Mais plus tard, ils vont se rendre compte que la personne qu'ils conseillaient devient plus fort qu'eux. Il a beaucoup plus de muscles financiers qu'eux et il commence à constituer un danger. Un danger ou soit c'est pas un danger, c'est intimidant de voir quelqu'un qui était petit et qui vous dépasse et ceci. Donc facilement, tu commences à les intimider. Ils ne savent pas quoi faire. Peut-être quand tu les appelles, ils ne prennent pas tes appels. Donc pour le voir, ça devient difficile. Peut-être il y a des mauvaises rumeurs contre toi pour rien, sans pour autant. Donc pour remédier à de pareilles histoires, c'est conseiller de travailler encore plus fort qu'avant, devenir encore plus fort qu'avant. Et quand vous êtes plus fort, ils vont constater eux-mêmes que vous n'êtes plus dans la même ligue qu'eux, vous n'êtes plus au même niveau qu'ils pensaient que vous seriez. Donc vous êtes plus fort qu'ils ne peuvent pas vous combattre. Il y a un adage qui dit, si vous n'êtes pas si fort pour le combattre, joignez-le. Vous allez voir que dans tout ce monde-là, il y aura de ces gens qui vont retourner vers vous pour juste demander pardon, excusez-nous, on s'est mal conduit, nous reconnaissons votre force, ceci, cela. Il y a d'autres qui vont même, ils ne peuvent pas venir comme ça pour vous le dire, mais ils vont reconnaître au moins que non, vous êtes fort et ainsi de suite. Donc c'est ça, qu'il faut s'attendre dans de pareilles situations. Cinquième point, la tentation de retirer des profits pour toi-même à la place de les réinvestir dans les affaires.
Quand vous verrez votre business évoluer, vous regardez les comptes bancaires de l'entreprise, vous voyez que non, il y a un montant assez important dedans et tu commences maintenant à penser, est-ce que je ne peux pas utiliser un peu d'argent ici pour mes propres dépenses, c'est là. Donc c'est souvent conseillé de ne pas vraiment retirer de l'argent du business. Pourquoi? Parce que l'avenir du business dépend de cet argent. Si réellement tu comptes bâtir un empire économique, un business qui pourra exister pour longtemps et atteindre de grands succès, il faut savoir réinvestir l'argent que tu as. Réinvestir encore. Réinvestir pour que le futur du business soit meilleur. Peut-être accorde-toi 6 mois, 1 année ou 2 ans après ces temps-là, lorsque le business est un peu plus stable, plus performant, c'est alors que tu pourras commencer à retirer quelque chose du business. 6e point, c'est dire non à la famille. Non à la famille, c'est-à-dire avant de commencer le business, chaque fois que la famille venait, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, c'est là, les vacances, ceci, tu faisais sortir de l'argent. Mais il faut leur dire, écoutez, je commence mon propre business, tout ce que je faisais avant, peut-être je vais diminuer les dépenses pour réinvestir dans le business. Vous devez me tolérer parce que le business a ses caprices, le business a des dépenses, des imprévus. Nous voulons aller loin et si le business réussissait, ça sera pour le bien de tout le monde. D'où vous devez être patient avec nous, avec moi, avec le business. Je ne vais pas beaucoup dépenser inutilement. 7e point, la division interne dans l'équipe. Dans le business, vous verrez que non, il y aura des guerres. Peut-être. Les guerres entre l'équipe de marketing avec l'équipe de vente, parfois la secrétaire qui n'est pas d'accord avec ce que l'autre est en train de faire, il y aura des guerres inutiles, ou soit sans raison, ou bien avec raison aussi, mais des guerres à l'intérieur de l'équipe. Donc ton rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG de l'entreprise, tu dois être à mesure de réconcilier tout le monde, de montrer les chemins, votre vision, qu'est-ce que vous voulez, montrer à tout le monde que tout le monde est important. On a besoin de l'autre, chacun a besoin de l'autre pour que le business puisse évoluer, puisse aller de l'avant. Mais malgré cela, il faut aussi souligner qu'il y a d'autres départements qui sont plus forts, plus importants que les autres, dans le sens où c'est que d'autres départements contribuent par rapport à l'évolution de l'entreprise ou bien au fonctionnement de l'entreprise pour être plus mieux ou bien plus loin, meilleur ou plus important de l'un que les autres. Donc, je vous donne un exemple, c'est comme l'équipe de vente. Cette équipe de vente rassure à ce que l'entreprise puisse survivre. Sans l'équipe de vente, aucune entreprise ne pourra exister parce qu'on doit vendre pour payer les salaires, pour payer les factures, faire ceci, faire cela, on doit vendre. Et quand il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de business. C'est comme un président ou bien le gouvernement peut dire, bon, vous, entrepreneurs, vous n'êtes rien, alors que ce sont des entrepreneurs qui créent des jobs et qu'on sort. Les entrepreneurs sont importants dans un pays pour les jobs du pays et ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'aimerais dire. Donc, que ne négligez personne, que chaque personne sache quoi faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que l'entreprise attend de lui, qu'il y ait l'unité, la cohésion, qu'il y ait une direction à suivre et l'entreprise ira de l'avant. 8e point, ton caractère sera testé. Par là, je dis, tu vois, quand on commence les affaires, on doit adhérer à un bon nombre de principes. C'est-à-dire, celui qui veut aller loin doit veiller au pas qu'il est en train de faire maintenant. Le pas que tu es en train de mettre là, il faut bien voir. Les décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui peuvent impacter ton futur. Ça peut soit détruire ou soit bâtir ou bien t'amener loin. C'est-à-dire comment? Tu vas rencontrer des gens qui viendront avec des propositions. Écoutez, tu peux te faire de l'argent que beaucoup de gens
ne peuvent pas connaître, ça sera inconnu de tous. Si tu fais ça, tu pourras t'épargner ça, tu pourras faire ceci et personne ne saura. Faites ceci, faites. Donc, si tu prêtais oreille à tout ce monde-là, tu pourras entrer dans des problèmes graves. Peut-être, ça va te coûter le business tôt ou tard. Si cela s'est révélé, tu pourras perdre. Donc, il faut vraiment faire trop attention, voir qui est-ce que tu écoutes, quelles sont les décisions que tu es en train de faire. Peut-être ça sera des pratiques qui vont te coûter la vie plus tard, la vie du business plus tard et ainsi de suite. Peut-être ce sont des histoires illégales ou soit des... Donc il faut toujours bien veiller parce que le futur demande ça. Alors, 9e point, c'est ne te relaxe pas. On a tendance à se relaxer après un bon... après avoir fourni tant d'efforts. Tu as le matériel que tu désirais un jour avoir, la bonne voiture que tu voulais, la belle maison que tu voulais, ainsi de suite, et tu te dis, oh, j'ai vraiment beaucoup travaillé, je dois aussi me reposer. Tu oublies que là où tu es arrivé là-bas à cause du travail que tu as travaillé intense. Tu as travaillé intense, donc si fort pour atteindre ces niveaux. Te relaxer à ces niveaux-ci, c'est comme si tu te tirais toi-même au pied. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en train de penser, de te relaxer, il y a l'autre qui est en train de penser prendre ta place. C'est comme une course. Quand tu cours plus vite, tu penses laisser les autres derrière. Et quand tu veux te relaxer, ils vont encore courir pour devenir le numéro 1. Donc il faut faire très attention. Continue à apprendre. Ne te lasse pas. Continue à travailler trop dur. Être un modèle devant tes travailleurs. Parce que dès que toi tu te reposes, eux aussi vont se reposer. Si tu te lasses, ils vont aussi se lasser et par conséquent, vous allez perdre le business, votre marché, vous allez perdre pour des compétiteurs. Parce qu'il y a des compétiteurs qui vont observer votre démarche, ils vont observer votre entreprise. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? S'ils comprennent que non, vous n'êtes plus le gens ou bien l'entreprise que eux connaissaient qui travaillent si dire, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent récupérer tout ce que vous avez. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Soyez forte, travaillez encore plus fort, ne vous lassez pas, cherchez à perfectionner pour ne pas perdre votre position. C'est comme en sport. Quand vous jouez au football, si vous avez marqué de buts et que vous vous relaxez, l'équipe adverse va encore vous mettre de buts et vous allez échouer. Donc, courage pour tout entrepreneur qui vient de commencer son entrepreneuriat, son chemin. Je vous conseillerais de suivre nos 2 autres vidéos qu'on avait publiées. La première vidéo, c'est les 10 choses à faire avant de devenir entrepreneur. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Il y a encore une deuxième vidéo, les 12 erreurs que je fais dans ma première année en tant qu'entrepreneur ou bien dans ma première année d'entrepreneuriat. C'est aussi c'est une vidéo que je vais vous conseiller aussi de le voir. Abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos, gardons contact, commentez, disons, on veut vous écouter, on veut vraiment voir si réellement vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Merci, à la prochaine. Toutes les bonnes choses. Bye.